Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour apprendre comment saisir les résultats du laboratoire dans le logiciel CIGEP. Alors, la saisie de ces résultats se fait en 5 étapes au niveau du CIGEP. La première étape, c'est l'enregistrement de la demande. La deuxième étape, la saisie des résultats. La troisième étape, la vérification des résultats. La quatrième étape, la validation de ces résultats. Et la cinquième étape, l'impression des résultats après validation. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par l'enregistrement. Donc, il est à noter que l'enregistrement des recettes, ou bien des résultats des analyses, pardon, se fait depuis l'admission. Donc, pour ça, nous allons dans émission des recettes. Donc, on choisit la journée comptable, aujourd'hui le 11 mai. On fait confirmer l'ouverture de la session. Et ici, nous allons entrer le nom du patient. Donc, supposons qu'il s'appelle et son nom. Donc, Bailey et son nom. Ou bien prenons plutôt Pagno et son nom Maximum. Voilà. Donc, on actualise. On crée un nouveau reçu. Donc, le nouveau reçu qui est créé euh, constitue au fait le numéro de la demande. Donc, ici, nous avons le numéro 728-200. Et c'est ce numéro qui constitue automatiquement le numéro de la demande que le patient va présenter au niveau du laboratoire. Et les techniciens vont se baser sur ce numéro-là pour pouvoir faire la saisie. Donc, prenons analyse. On lui a demandé par exemple une analyse en biochimie, principalement le bilan lipidique. Donc, on fait ajouter. On lui a également demandé la calcémie et la magnésémie. Ok, donc outre ces trois analyses, on lui a aussi demandé des analyses au niveau de l'hématologie. Par exemple, la NFS, voilà, la NFS et le groupage. Donc, une fois les analyses faites, les analyses insérées, on clique sur le bouton valider pour pouvoir valider le reçu. Donc, Pagnou et son nom Maxime a réalisé des analyses dont le montant total s'élève à 3820 et voici le numéro de sa demande. Bien. Donc, maintenant, nous passons à la deuxième étape, l'enregistrement, la saisie des résultats. Donc, je reviens sur la page d'enregistrement et je retourne en arrière. Au niveau du menu général, je viens choisir l'option enregistrement des résultats. Donc, voilà, il est là. Donc, enregistrement des résultats. Et nous arrivons sur cette page. Et la page suivante va nous afficher, ou bien nous affichera plutôt la liste de toutes les analyses qui ont été demandées par notre patient de tout à l'heure, par Manim et Sonam, sur la date d'aujourd'hui. Donc, on se rappelle qu'il a fait les analyses en biochimie et en hématologie. Donc, nous allons commencer d'abord par saisir les résultats de la biochimie. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur biochimie. Et automatiquement, il nous affiche la liste de toutes les analyses de la biochimie qui n'ont pas encore été saisies par les techniciens. Donc ici, tout ce qui s'est affiché à l'écran que nous voyons, en fait, c'est la liste de toutes les analyses que des patients ont faites et qui n'ont pas encore été validées ou bien été saisies par les techniciens du laboratoire. Donc, dans notre cas, nous venons chercher Pagnou et son nom Maxime. Donc,
on se rappelle bien qu'il a fait l'analyse de la magnésémie, de la calcémie et du bilan lipidique. Bien, on va commencer par saisir le résultat de la magnésémie. Numéro du registre. Donc, nous allons mettre le numéro du registre. Ce numéro est fonction de chaque centre. Donc, en fonction du registre qui est tenu par le service de laboratoire, un numéro est destiné à chaque analyse qui a été faite. Et c'est ce numéro inséré dans le registre du laboratoire qui est saisi à ce niveau. Donc, nous allons mettre un résultat fictif. Disons. Maintenant, le nom du prescripteur, donc le docteur ou bien oui, l'agent qui a demandé l'analyse, donc besoin docteur Tchala. Quel est le diagnostic qui a été demandé? Donc, on va dire que c'est le bilan qui lui a été demandé. Quelle est la nature de l'échantillon sur lequel l'analyse a été faite? La magnésémie, donc on va dire que c'est le sang capillaire. L'état du patient, est-ce que le patient est hospitalisé ou non? Donc, il est non hospitalisé, donc c'est un externe. Le nom du biologiste, donc disons biologiste 1. La date à laquelle le prélèvement a été fait, la date et l'heure bien sûr, à laquelle le prélèvement a été fait. Donc, supposons que le prélèvement a été fait aujourd'hui, sur cette heure-là, la date de réception également et la date d'application des résultats ou bien de l'analyse. Bon, une fois ces informations saisies, nous venons maintenant ici, donc au niveau de magnésémie, pour saisir dans ce cadre ici, dans ce champ-là, le numéro, bien, le résultat qui a été trouvé après analyse. Donc, après les analyses, on remarque que le résultat trouvé pour la magnésémie est de 0,80. Voilà, magnésémie, le résultat 0,80. Et ici, on a les normes de la magnésémie qui s'affichent à côté. Bien sûr, ces normes varient selon chaque laboratoire. Ah, voilà, une fois tous les résultats saisis, nous cliquons sur le bouton enregistrer les résultats pour valider le résultat de la magnésémie. Donc, on attend que ça tourne. Voilà, il a fini. Et nous allons remarquer que Pagno et Sona Maxime, le résultat de la calcémie, de la magnésémie plutôt, ne s'affiche plus dans cette liste. C'est normal parce que le résultat vient juste d'être saisi. Ce qui veut dire que la prochaine étape pour l'analyse de la magnésémie sera la vérification. Donc, nous allons également saisir les résultats de la calcémie. Donc, le docteur Lamouzou, c'est le bilan qui lui a été demandé. Donc, on garde ce format. L'échantillon, c'est le sang capillaire. Il est non hospitalisé. Voici le biologiste qui va faire la vérification et la validation. La date du prélèvement, 18h30. 30, 30. Voilà. Et on saisit les résultats. Donc, ici, on est à 2. On est à 2. Là, on est à 1,19. Et la calcémie corrigée nous ramène à 1,20. Donc, on enregistre également. Voilà, on passe maintenant au bilan lipidique. Toujours même chose. Donc, 1, 2, 3, 6. Docteur Tchala, toujours. Donc, c'est le bilan qui a été demandé à ce patient. Donc, on ne change pas ce paramètre. Le sang capillaire, il est non hospitalisé. Le biologiste. Là, la date, c'est 18h30 et non 18h36. La date de réception, 18h30. Et la date d'application, c'est la date en cours. La glycémie, il est, disons, à 4.
Je rappelle que les valeurs qui sont saisies doivent être des valeurs qui sont dans la norme ou au-delà de la norme selon les cas de résultats qui ont été trouvés. Bien sûr, ces valeurs que je suis en train de saisir actuellement, ce sont des valeurs fictives. Donc, le HbA1, il est à 4,9. Le cholestérol à 4,5. Il est à 2,29. De 30. 1,30. Et la conclusion, voilà, on saisit également la conclusion de l'analyse et on enregistre. Période lipidique et enregistré. Voilà, donc toutes les analyses de la biochimie pour le patient Pagny Maximum ont été saisies. Maintenant, on passe à ces résultats de l'hématologie. Voilà, donc il a fait l'hémogramme et le groupage. Donc on va commencer d'abord par saisir les résultats de l'hémogramme. Numéro de registre, 1, 2, 3, 4, 7. Excusez-moi, 1, 2, 3, 4 et 7. Docteur Tchala, c'est toujours le bilan. Nature de l'échantillon, le sang capillaire non hospitalisé, biologiste 1. La date de prélèvement, c'était à 18h30 tout à l'heure. La date de réception également, c'était à 18h30. Et la date d'application, c'est la date en cours. Voilà. Là, le nombre de globules rouges, donc, disons 3000. Non, on est à 4000 et donc, disons 15 000. Ici, on est à 14. On est à, disons, 40 ici. Du tout, on est à 85. Je rappelle que ces valeurs sont des valeurs fictives. On est à 28. On est toujours à 34, disons. On est à 5. On est à 5. Donc, on est à 3 ici. On est à 1. On est à 0,19. Hmm, 0,05, disons, la moitié. 150, on est à, disons, à 200 ici. Et en 7 et 12, on est à 8. Une fois les résultats saisis, on enregistre encore. Voilà, l'homogramme pour Pagno et Sona Maximum, c'est fait. Maintenant, le groupage. Numéro de registre 1, 2, 3, 8. Docteur Tchala, le bilan, le diagnostic, c'est toujours le bilan. La nature de l'échantillon, c'est le sang capillaire. C'est sur le sang capillaire que l'analyse a été faite. Le patient est non hospitalisé. Le registre 1, la date de prélèvement, c'était à 18h30. Ça ne change pas. La date de réception de l'échantillon, c'était aussi à 18h30. Ça ne change pas. Et la date d'application, c'est la date en cours. C'est l'heure en cours. Groupage. Bon, on saisit également les résultats de groupage et on clique sur enregistrer. Bien.
Et maintenant, nous passons à l'étape de la vérification. Pour cela, on retourne au menu général et on passe à vérification des résultats. Voilà, donc on clique dessus. Donc ici, on a la date, on choisit la date sur laquelle le résultat a été saisi. Donc c'est sur la date d'aujourd'hui, le 11. Et on choisit également le laboratoire concerné, premièrement la biochimie, et on clique sur afficher la liste. Donc voilà les trois résultats de la biochimie que nous venons de valider tout à l'heure. Donc le bilan lipidique avec ses résultats, la calcémie avec ses résultats et la magnésémie avec ses résultats. Même chose pour le cas des analyses de l'hématologie. Donc il n'y a que ces deux qui ont été faites aujourd'hui. Donc le groupage, bien sûr, c'est normal qu'il nous sorte des erreurs parce qu'on n'a pas saisi les résultats du groupage et l'hémogramme. Voilà. Donc pour valider, donc il suffit de choisir l'analyse en question et de cliquer. D'abord, bien sûr, de vérifier que tous ces résultats-là sont conformes. Ça, c'est la vérification se fait par le biologiste ou bien le surveillant du laboratoire. Donc, on vérifie que tous les résultats sont conformes, sont corrects et on clique sur approuver la vérification. Voilà. La même chose pour le groupage. Bon, pour le groupage, il n'y a pas de résultat, donc on va l'ignorer en attendant. Donc on passe au niveau de la biochimie, afficher la liste. Donc bilan lipidique, on vérifie si tout est conforme, donc on clique sur approuver. Même chose pour la calcémie, si les résultats sont corrects, on l'approuve. Et la magnésémie, si tout est correct également, on l'approuve. Donc cette procédure sera faite pour toutes les analyses qui seront validées par les patients, par les techniciens, et toutes les saisies de résultats qui auront été faites par les techniciens. Bien. Troisième et quatrième étape, pardon, la validation maintenant. Donc, on retourne encore une fois au menu général et on vient chercher maintenant validation des résultats. Voilà, il est là. Donc, on clique dessus. Bien sûr, même procédure pour la validation. On sélectionne la date et le laboratoire. Donc, sur la date du 11, on veut afficher la liste des analyses de la biochimie. Voilà, même chose. Donc, on est là. Et il nous affiche la liste de toutes les analyses de la biochimie sur la date du 11. Il est rappelé que les analyses de laboratoire sont faites journée par journée. Donc, même si ce sont des résultats de date antérieure qui auront été validés ici, à l'impression, ce sera tous les résultats qui ont été validés qui vont être imprimés. C'est-à-dire ça ne prendra pas forcément en compte au niveau de l'impression la date, mais plutôt tout ce qui a été validé par le biologiste. Bien. Donc, une fois tout ça vérifié, calcémie, magnésémie, donc on valide maintenant tous les résultats de la biochimie pour la journée du 11. Donc, la validation est globale. Donc, ce n'est pas analyse par analyse, mais c'est en globalité. Donc, comme pour la vérification tout à l'heure, là, la vérification s'est faite analyse par analyse. Donc, on prend une analyse et on approuve la vérification. La validation est faite globalement. Donc, toutes les analyses qui ont été techniquées sur la date du 11 vont être validées ensemble. Donc, il est important de s'assurer que vient de vérifier correctement les résultats avant de les approuver. Donc, une fois tout vérifié, on clique sur le bouton valider tous les résultats de la biochimie et tout est validé. Même chose pour l'hématologie. Donc, on fait hémato recherche. Donc, il n'y a que l'hémogramme qui a été vérifié. Le groupage n'a pas été vérifié parce qu'on n'avait pas saisi les données. Donc, ça veut dire que ce ne sont que les résultats vérifiés qui seront validés par le biologiste. Donc, tout ce qui n'a pas été vérifié ne sera pas validé non plus. Donc, on vérifie ou bien on s'assure que tout est correct et on clique sur valider tous les résultats
l'hématologie. Et la procédure de la validation également est finie. Maintenant, nous passons à l'impression. Donc, on retourne encore une fois au menu général et on vient chercher impression des résultats. Donc, il est là, on clique dessus. Et là, on veut imprimer tous les résultats de la date d'aujourd'hui. Donc, on prend le 11, on fait recherche et il nous affiche donc le bilan lipidique qu'on a saisi, la calcémie qu'on a saisi, l'hémogramme qu'on a saisi et la magnésémie également qu'on a saisi. Voilà.